On continue la conversation sur cette affaire vraiment hors du commun avec Pierre-Yves Bourdua, ancien sous-commissaire à la GRC. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Isabelle. Alors, une enquête d'1 an là, pour un vol de cette envergure-là, est-ce que c'est long ou c'est court? Dans mon avis, à moi, c'est quand même relativement court si on considère tout l'élément et la publicité qui a entouré évidemment ce vol. Et il reste quand même que les policiers ont fait un travail d'arrache-pied. J'écoutais avec attention la conférence de presse et on indiquait à la conférence de presse que, par exemple, les limiers ont été en mesure de pouvoir suivre le camion. Ils ont travaillé pendant une période d'environ 6 semaines à regarder des vidéos de différentes business qui étaient autour de l'entrepôt d'Air Canada pour pouvoir suivre à la lettre où le camion se dirigeait. Et il y avait aussi à la conférence de presse indiqué que le conducteur avait été identifié relativement tôt au cours de cette enquête. Bon, ça a dû aider. Pierre-Yves, Oui. on n'en voit plus des cambriolages comme ça, là, des vols de camions de la Brinks. Pourquoi? Je présume que ça doit avoir quelque chose à voir avec les mesures de sécurité. Les mesures de sécurité, mais aussi le fait que, par exemple, le crime organisé est beaucoup plus en ligne à essayer, dans la mesure du possible, d'effectuer des fraudes pour, ni plus ni moins, extorquer certains citoyens honnêtes et les risques sont beaucoup moindres que, par exemple, une opération de cette envergure-là. On parle de 9 individus, il y a des caméras qui surveillent tout ça, donc les chances d'appréhension sont beaucoup plus élevées lorsqu'on fait ce type de crime qui est ni plus ni moins là, un crime physique avec des preuves qui sont évidemment substantielles. Alors, on comprend que ça prend du culot, mais ça prend aussi des complices de l'intérieur. Comme ici, on parle d'employés d'Air Canada, peut-être même des employés de l'aéroport là, pour réussir une affaire pareille. Exactement. Et dans ce cas-là, la police a identifié 2 individus, un gérant et un des employés. Et la lettre de transport aérien que possédait l'individu qui s'est présenté à l'entrepôt était une lettre de transport aérien qui avait été utilisée la veille pour des fruits de mer. Mais oui. Donc, on a posé des questions. Il est certain que les limiers ont rapidement compris qu'il s'agissait évidemment d'un support qui venait aussi de l'intérieur des employés d'Air Canada. Oui, parce que la question qu'on se pose quand on lit ça, c'est que l'homme qui récupère la cargaison justement à l'entrepôt de Pearson, il montre ce document, là, un connaissement. Là, il part avec les lingots d'or. Il me semble que c'est bien peu quand on va au bureau de poste récupérer juste un petit colis de rien. Il faut montrer un permis de conduire. Là. On a des doubles vérifications des fois sur nos téléphones cellulaires. Là, montrer un petit papier, ça me semble facile. Et c'est exactement la raison pour laquelle la compagnie Brinks poursuit la compagnie Air Canada pour justement la façon cavalière dont les lingots d'or ont été relâchés. Donc, présentement, une poursuite civile de la compagnie Brinks contre Air Canada parce qu'évidemment, comme vous le mentionnez, il est évident qu'il y aurait dû avoir une procédure beaucoup plus rigoureuse pour s'assurer de relâcher un cargo avec autant de valeur. Ben oui, un gros camion de 5 tonnes qui arrive et puis 1 heure plus tard, c'est le camion de la Brinks qui arrive. Là, c'est un peu embêtant. Alors, qu'est-ce que l'enquête... Dites-moi ce que l'enquête a révélé, Pierre-Yves, quant au trafic d'armes qui est relié à ce vol, parce que c'est pas juste des gens qui ont volé des lingots d'or là, pour avoir de l'or. Ce que j'ai trouvé intéressant lors de la conférence de presse, c'est le directeur adjoint qui a indiqué que pour eux, c'était ni plus ni moins l'équivalent d'une entreprise légale, alors que le vol de lingots a permis ni plus ni moins à cette entreprise criminelle-là de pouvoir grossir leur commerce d'armes. Donc, ils se sont servis des lingots d'or et de l'argent qui a été volé pour pouvoir acheter des armes à feu un peu partout à travers les États-Unis, un peu partout à travers le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le lien qui a été fait entre ce vol et le commerce d'armes à feu, qui a évidemment des conséquences énormes pour nos populations et la sécurité de nos citoyens canadiens ici. Il nous reste à peu près 30 secondes, Pierre-Yves, mais parlez-moi des vulnérabilités, justement des points d'entrée comme les aéroports. Il est évident que les points d'entrée comme les aéroports ou nos ports sont des éléments que le crime organisé essaie de capitaliser dessus. Et là-dessus, il est certain que, par exemple, on n'a qu'à penser au port de Montréal, alors qu'il y a 600 véhicules volés qui ont été confisqués par les policiers de la Ville de Montréal, démontre clairement qu'il
il y a quand même du travail à faire du côté des aéroports, des ports et des points d'entrée à travers le pays pour éviter ce type de commerce. En effet. Alors, il reste du travail à faire. Heureusement, on en fait un peu. Pierre-Yves Bourduas, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.